suis absolument ravi de vous accueillir pour la remise des trophées Racing qui sont organisés par HEC et ceci en partenariat avec les Ateliers de la Terre. Les Ateliers de la Terre sont nés de la conviction commune avec Bazin et moi-même que le développement ne pouvait être durable que si toutes les parties prenantes se concertaient, comprenaient les attentes de chacune et avançaient ensemble, pas forcément dans la même direction d'ailleurs. La vocation d'une école comme HEC, ça n'est pas de reproduire du savoir, mais c'est au contraire d'être capable d'inventer de nouvelles formes de gestion, de nouvelles formes de développement grâce à ses professeurs. Et ensuite, il faut que les élèves, évidemment, soient tout de suite à la pointe. Notre conviction, c'est que seul un effort collectif majeur, une sorte de mobilisation générale, peuvent nous aider. Et c'est dans ce sens donc, que nous avons créé ces trophées. En France, les véhicules utilitaires sont responsables de 46% de la consommation de gazole en ville. De ce constat est née la Petite Reine, entreprise spécialisée dans la livraison, le transport de colis et la messagerie express. Restaurer la biodiversité tout en reconstruisant les personnes. C'est le défi que s'est posé Patrice Valentin, ancien légionnaire, en créant Derven en 2002. Le logement économique, c'est pas automatique, mais avec Le Chênelet, tout devient possible, et exactement, ce n'est pas seulement possible pour les riches. Un industriel a fait le pari de proposer une offre compétitive d'un point de vue économique et environnemental, en utilisant un matériau au débouché pas toujours assuré, le plastique recyclé. Il faut admettre que l'industrie des boîtes de nuit apparaît aux antipodes du développement durable. Pour preuve, une boîte de nuit classique, ouverte 3 soirs par semaine, consomme en un an environ 150 fois plus d'énergie qu'une famille de 4 personnes. C'est en partant de ce constat surprenant que Sustainable Dance Club a décidé d'inventer le concept de boîte de nuit écologique. Le lampadaire Windelux est le tout premier lampadaire autonome pour le système d'éclairage public. Il fonctionne de façon entièrement indépendante et fiable à partir d'énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne et en option l'énergie solaire. Lancé en 2002, ce projet forme chaque année des jeunes ayant entre 15 et 18 ans à concevoir et commercialiser des produits textiles issus de la récupération de matériaux au sein d'une junior entreprise qui n'a rien à envier à celle d'HEC. On intègre dans nos logiciels une dimension de sensibilisation, une reconnaissance de l'ONU et de son programme Une décennie pour le développement durable il y a de cela 3 semaines. Je vous remercie. Bravo. Notre idée, c'est d'imaginer une solution incitant les particuliers à donner une seconde vie à leur téléphone mobile, soit en l'échange d'une rétribution financière, soit d'un don à une association caritative. Lorsque HEC et les Ateliers de la Terre nous ont proposé de participer ou d'être les partenaires avec Sharia TV de cette manifestation, on n'a pas pu hésiter un seul instant parce qu'effectivement, nous avons réinventé au cours de l'année qui vient de se passer, qui vient de s'écouler, on a réinventé la tribune, on l'a complètement retransformée. Alors on a compris, nous aussi à la tribune, que le monde ne pouvait plus se limiter au CAC et qu'il fallait l'élargir au TIC, au BRIC et au GREEN. Ces 3 domaines, les technologies, les pays émergents, le green business, c'est les 3 domaines porteurs d'avenir. C'est ceux qui vont déterminer notre avenir et nous pensons que pour un quotidien, pour un journal, c'est dans ces domaines-là en particulier que nous devons veiller, que nous devons être en éveil constamment. Le lauréat pour ce trophée entreprise établie, c'est François Marty, président du Chênelet. L'innovation, c'est une attitude. L'écologie, c'est une solution, c'est une chance. La durée de vie d'une maison, ça dépend des matériaux qu'on y met. On a remis au goût du jour le torchis, on a remis au goût du jour le bois. Les toitures végétalisées, ça existe depuis la nuit des temps en Suède, en Norvège et en Finlande. On n'a rien inventé. Le tout, c'était de faire baisser les charges. Faire tout ensemble, c'est quand même un côté aventureux, quoi. On essaye que le travail soit attrayant. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'entraîner les gens, il faut que les machines soient de classe, que les mecs aient l'impression de faire quelque chose d'intéressant, que leur journée est réussie, que c'est pas la corvée d'aller bosser. Le social, c'est tout ce qui corrige et qui fait la noblesse d'une société. Et le solidaire, c'est le faire avec. Dans une entreprise, quand on dit qu'on est une équipe, et qu'il y en a un qui gagne 50 fois ce que gagne l'autre, il n'y a que celui qui gagne 50 fois plus qui croit qu'on est une équipe. On apprend tous les métiers, on essaye de les maîtriser, puis on essaye que les gens en insertion qui restent chez nous, ils prennent des postes de responsabilité, puis ceux qui nous quittent, ils partent avec un vrai bagage, quoi. Là, on est dans un T3
Alors c'est un modèle assez rigolo qu'on aime bien. C'est toujours le même principe de briques en terre crue. C'est pour ça que les murs sont chauds, puisqu'ils accumulent la chaleur du poêle. Et puis c'est du plancher cloué, qui est en fait des planches qui n'auraient jamais été dans la charpente classique, mais qui vont très bien pour la construction. Alors un petit détail qui va montrer notre mentalité, vous voyez, au lieu d'avoir une poutre là, on a pris 3 morceaux, et on reste dans du bois local, pas de grande valeur ajoutée, et qu'on utilise à peu près correctement. Ce qui est très bien, c'est d'oser la réalité, l'entreprise et le rêve écologique, et d'arrêter de faire des guerres avec à peu près tout. Il y aura toujours tout le monde pour faire la guerre, il faut maintenant trouver des vraies alliances. Le lauréat pour ce trophée Startup Henri Proglio, il faut le remettre à Christian Sauzereau, directeur général de Windela. C'est une entreprise qui est, je dirais, totalement dans l'axe défini par le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire produire des équipements qui sont totalement déconnectés du réseau et qui produisent l'énergie dont ils ont eux-mêmes besoin. On va appeler ça un lampadaire autonome qui produit sa propre énergie, la stocke dans des batteries et la redistribue la nuit sous forme de lumière avec des vasques constitués de LED à très basse consommation électrique. Les pales Darius qui sont en profilé d'avion prennent l'énergie du vent et donc entraînent cet ensemble. On a des câbles qui alimentent dans le coffre qui est en bas des batteries qui permettent le stockage de l'énergie. Les applications sont multiples, c'est le cas de certains éclairages, mais ça peut être aussi le cas on va dire de grands parkings de supermarchés pour des relais Wi-Fi, enfin, tout ce qui nécessite une production d'électricité in situ. Je voudrais souligner qu'il est rare que des jeunes accordent des trophées à des seniors ou à des anciens, et il faut donc le souligner. Et je voudrais donc vous remercier pour cette affaire. Je crois qu'il faut, si on veut être à la hauteur des attentes de nos enfants, parce que c'est ça qui compte, qu'on soit capable de leur donner les services essentiels auxquels ils doivent avoir accès. C'est-à-dire l'eau potable, c'est-à-dire l'assainissement, c'est-à-dire encore une fois la possibilité de se déplacer, l'énergie et la propreté, et donc les conditions d'hygiène et de santé. Et ça, c'est un enjeu essentiel. Pour la catégorie Business Plan, le lauréat ce soir est Mounir Fassoane et Aboubacar Kourouma. D'abord, je dirais c'est de la joie d'avoir été récompensé de ce prix. Après, c'est vrai, des mois et des mois de recherche et de travail acharné pour trouver de bonnes données, pour construire un business plan qui tienne la route, qui ait une vision durable, qui puisse intégrer toutes les parties prenantes. Donc c'est une belle récompense. Alors ça part d'un triple constat. D'abord, le marché des transferts de fonds est un marché énorme, extraordinaire. Deuxièmement, on est dans une période de forte insécurité alimentaire. Troisièmement, dans les pays en voie de développement, cet argent qui fait vivre des régions et des villages semble être mal utilisé. Alors pour cela, on a une solution, c'est e-Social Transfer. Ça consiste à permettre à des Guinéens ici en France d'acheter directement auprès d'un réseau de commerçants en Guinée des denrées alimentaires. C'est faire de l'e-commerce vers les pays africains. C'était une façon pour moi d'être ici et de contribuer positivement dans le développement de mon pays et de l'Afrique. Parce qu'en fait, le projet est reproductible dans les autres pays comme le Sénégal, le Mali. On a à peu près les mêmes problèmes. Nous sommes en train de constituer un bon réseau de commerçants. Il y aura dans la stratégie des employés locaux qui seront là pour gérer la partie guinéenne sur place. La diaspora qui a un accès à Internet se connecte sur notre site Internet. Elle choisit un panier de denrées alimentaires de première nécessité. Elle choisit un commerçant en Guinée, dans un marché. Le migrant qui dispose d'un code d'accès qu'on lui a remis va retirer les denrées alimentaires auprès du commerçant. Ce projet a plusieurs forces. D'abord, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages sur place. Deuxièmement, c'est promouvoir la consommation locale à travers du riz de qualité. Et troisièmement, c'est de permettre d'acheter directement auprès de ces organisations paysannes leurs récoltes. Je crois que des projets
innovants comme ça doivent franchement voir jour pour assister les personnes en difficulté. Ouais. Je voudrais, au nom du jury, exprimer de chaleureuses félicitations à chacun de nos lauréats. Il faut aujourd'hui repenser la totalité de notre système de façon à remobiliser toutes les consciences, tous les savoirs et les savoir-faire pour construire un monde viable. J'ai confiance dans des jeunes entrepreneurs, mais des entrepreneurs avec une vocation sociale, écologique, une vocation de responsabilité. Et c'est vraiment l'idée que l'environnement, on peut faire de l'environnement tout en favorisant la croissance et le vert. Quand on est acteur du monde automobile aujourd'hui, on se doit, je pense, d'avoir effectivement une approche qui consiste à repenser un petit peu son business model. Nous sommes convaincus que l'information est un enjeu majeur et que c'est dans cette matrice que s'édifie l'avenir de notre vie en commun. Pour en arriver là, c'est-à-dire à vivre une éco-croissance raisonnée, il faut croire en l'homme et en sa capacité à révéler le meilleur de lui-même.